Père, viens nous aider à comprendre la méditation de ce jour et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Donne-nous une parole, dis-nous un mot qui va transformer notre relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, notre passage de base est 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. Bienvenue à tous à notre 18e jour de méditation. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans ce stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, aujourd'hui, je vais attirer notre attention sur des vérités dans ce passage que nous venons de lire. Déjà, ce passage nous fait comprendre que la vie chrétienne, c'est une course. C'est comme une course où nous devons remporter un prix. Ça, c'est la première chose que ce passage nous fait comprendre. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui combattent, donc la vie chrétienne, c'est aussi un combat. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence pour obtenir leur couronne. Et leur couronne est une couronne corruptible. Et donc, nous qui sommes chrétiens, nous devons garder ça à l'esprit pour aller au ciel. Nous ne devons pas nous laisser distraire par le monde, mais nous devons garder cela à l'esprit. Et donc, le verset 24 nous dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ce verset nous fait comprendre que nous devons vivre notre vie chrétienne de manière à remporter le prix, de manière à aller au ciel, de manière à rentrer dans le paradis. Nous devons garder le paradis, le ciel, dans notre cœur, dans notre esprit. Nous devons savoir qu'au-delà de tout ce que nous faisons, nous irons au ciel. Notre but, c'est d'aller au ciel. C'est de bien nous comporter. C'est de faire ce que Dieu nous dit. C'est de nous sanctifier, de vivre dans la sanctification pour aller au ciel, pour remporter le prix. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? De même, nous aussi, qui sommes chrétiens, que sert-il de devenir chrétien, de donner sa vie à Jésus et après de rater le ciel? Ce n'est pas bien. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons donc nous concentrer sur le ciel. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Quelles que soient les pressions de la société, nous devons rester fermes sur notre engagement qui est le ciel, sur notre engagement qui est de remporter le prix. Parce que Dieu veut que tu remportes le prix. Dieu veut que je remporte le prix. Dieu veut que nous remportons le prix. C'est-à-dire aller au ciel. Dans le verset 25, il dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici que la vie chrétienne est une vie d'abstinence. La vie chrétienne est une vie d'abstinence. Alors nous devons nous abstenir de certaines choses. Et il nous compare justement à des athlètes. Vous le savez très bien. Les sportifs de haut niveau font beaucoup de sacrifices. Ils font beaucoup d'abstinence. Ils ne mangent pas comme tout le monde. Ils ne font pas des activités comme tout le monde à cause justement de leurs objectifs en tant que sportifs.
Et tout ça, c'est pour remporter des médailles d'or, des JO, des coupes, des trophées. Mais tous ces trophées-là sont des prix corruptibles. Alors nous devons aussi nous servir d'exemple pour nous abstenir de beaucoup de choses afin d'aller au ciel, d'aller au paradis. Voilà, donc tu ne dois pas être gêné de jeûner par exemple chaque 2 semaines ou chaque mois, même si les autres ne jeûnent pas. Parce que tu peux être dans un environnement, dans une école, dans un travail, dans un environnement où les gens ne jeûnent pas, où les gens vont trouver bizarre même que toi tu passes ton temps à jeûner, par exemple. Et si tu te déconcentres, si tu ne restes pas concentré, tu finiras par penser comme eux, que bon, je sais pas, j'ai pas besoin de jeûner j'ai pas besoin de jeûner puisque les autres ne jeûnent pas. Donc, et puis ils réussissent, d'autres sont milliardaires, ils ont l'argent, ils ont tout. Donc moi aussi, j'ai pas besoin de jeûner, ça ne sert à rien. Vous voyez, et quand tu penses comme ça, tu es en train justement d'aller dans le trou, tu es en train de te perdre. La vie chrétienne est une vie d'abstinence. Ça, il faut le comprendre. Il faut l'accepter. C'est pas parce que les païens ne jeûnent pas, par exemple, que toi, tu vas pas jeûner. Tu as besoin de jeûner pour rentrer au ciel. Pas que le jeûne va te faire rentrer au ciel directement, mais le jeûne va te mettre dans la disposition qu'il faut pour entendre Dieu, pour changer certaines choses, pour avoir des directives, pour avoir des directions et tout. Et à part le jeûne aussi, il y a d'autres formes d'abstinence. L'abstinence face au péché. Il faut arrêter de pécher. Nous devons tout faire pour nous libérer de tout ce qui nous pousse dans le péché, de tout ce qui nous donne envie de pécher. Tout ça, c'est une manière de s'abstenir. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qui vont irriter, qui vont mettre en colère Dieu. Et c'est en vivant ainsi qu'on peut remporter le prix. C'est en vivant ainsi qu'on peut aller au paradis. C'est en vivant ainsi qu'on glorifie le nom du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point de vous. Donc nous ne devons pas aimer le monde comme les païens le font. Mais nous devons aimer Dieu. La preuve que tu aimes Dieu, c'est lorsque l'amour du monde n'est pas en toi. L'amour du monde diminue au fur et à mesure à cause de ta relation avec le Seigneur. Et donc ce matin, je veux nous exhorter à vraiment combattre, à comprendre que notre vie chrétienne, c'est une course, c'est un combat. Et pour réussir dans cette vie chrétienne, nous devons nous abstenir de beaucoup de choses. Nous devons vraiment le faire. Nous devons nous sacrifier afin d'hériter le ciel, afin de partir au paradis. Nous devons accepter cette vérité parce que si nous ne le faisons pas, c'est en enfer que nous irons. Si nous ne le faisons pas, nous serons distraits par le monde. Dans le monde, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses, beaucoup de traditions humaines, beaucoup de choses qui ne vont pas avec notre relation avec le Seigneur, qui vont détruire notre relation avec le Seigneur. Alors frères et sœurs, en ce matin, je veux t'exhorter à t'abstenir de certaines choses, à comprendre que l'abstinence fait mal, mais c'est pour notre bien, c'est pour ton bien, afin que tu hérites le ciel, car Dieu est mort pour nous, pour que nous puissions avoir cette vie éternelle.
Et donc nous devons garder cela à l'esprit. Maintenant, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire parce que Dieu te veut et Dieu veut que tu sois une nouvelle créature. Dieu veut que tu sois une nouvelle personne. Alors tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Aujourd'hui, sauve mon âme afin que je sois une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus car tu me sauves. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as ressuscité. Merci pour ta grâce qui a répandu sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prie pour la fin. Dieu notre Père, nous venons te dire merci. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ces paroles que tu nous as dit. Donne-nous de les mettre en pratique. Donne-nous de courir comme il le faut afin de remporter le prix qui est la vie éternelle pour que nous puissions nous glorifier dans l'éternité avec toi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.